Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée aux équations différentielles. Aujourd'hui, avec un exercice, nous allons comprendre tout sur les équations différentielles. L'exercice est le suivant. Y second moins 3y prime plus 2y égale 10x au carré moins 7. Ici, y est la fonction dont nous cherchons. Y prime est sa dérivée première. Y seconde est la dérivée seconde. 10x carré moins 7 est le second membre que nous appelons communément f de x. Pour résoudre cette équation, nous allons passer par la forme générale de l'équation différentielle de second ordre. La forme générale d'une équation différentielle de second ordre se met AY second plus BY prime plus CY égale 0. Pour résoudre cette équation, il faudrait bien sûr trouver y. Ici, y se met sous la forme de la somme de deux fonctions, c'est-à-dire la solution générale est sous la forme de y de x égale yh de x plus yp de x. Yh de x est la solution homogène et yp de x est la solution particulière. L'objectif donc de cette partie consiste à déterminer yh et yp de x. YH de x, la solution homogène. Pour trouver cette solution homogène, il faudrait d'abord écrire l'équation homogène. L'équation homogène est obtenue en posant f de x égale 0. On a donc AY seconde plus BY prime plus CY égale 0, où l'indice h signifie que c'est homogène. Pour résoudre l'équation homogène, il faudrait passer par l'équation caractéristique associée à l'équation homogène que nous allons appeler l'équation R. On a AR carré plus BR plus C égale 0. Bien sûr, la solution de l'équation R dépend de delta qui est égal à B carré moins 4AC. Ainsi, on a trois possibilités. Si delta est supérieur à 0, alors R admet deux solutions réelles distinctes. R1 égale moins B moins racine de delta sur 2A et R2 égale moins B plus racine de delta sur 2A. Dans ces cas, la solution homogène YH de x doit se mettre sous la forme YH de x égale K1 exponentielle R1x plus K2 exponentielle R2x. Dans le deuxième cas, si delta égale 0, alors l'équation R admet une solution réelle double R0 égale moins B sur 2A. Dans ce cas, la solution homogène se met sous la forme YH de x égale K1x plus K2 le tout exponentiel R0x. Le dernier cas, si delta est inférieur à 0, alors R admet deux solutions complexes conjuguées R12 égale alpha plus ou moins i bêta, avec alpha égale moins b sur 2a et bêta égale à racine carrée de moins delta sur 2a. Dans ce cas, la solution homogène YH de x se met sous la forme YH de x égale K1 cosinus bêta x plus K2 sinus bêta x, le tout exponentiel de alpha x. Pour la solution particulière, déjà, il faudrait savoir une chose, la solution particulière dépend exclusivement de f de x, c'est-à-dire se met sous la forme générale de la fonction f de x. Nous allons prendre quelques exemples. Si par exemple f de x égale 3, c'est-à-dire f de x est une constante, alors on va poser la solution particulière yp de x égale a, où a c'est une constante, et on va trouver a par identification. Si f de x est égal à moins 2x plus 1 par exemple, ici il s'agit d'une équation du premier degré. Alors, yp de x va se mettre sous la forme ax plus b. Si f de x est égal à 5x carré moins 2 par exemple, c'est-à-dire une équation du second degré, alors yp de x va se mettre sous la forme ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire la forme générale d'une équation du second degré. Si
f de x est égal à moins 2x plus 1 le tout exponentiel x. Cette fonction, c'est la combinaison d'une équation du premier degré et de la fonction exponentielle sin x. Alors, yp de x va aussi se mettre sous la forme ax plus b exponentielle sin x. Le terme où le coefficient de l'exponentielle ne change pas. Si f de x est sous la forme circulaire, c'est-à-dire moins 5 cosinus 7x par exemple, ou alors moins 5 sinus 7x, alors yp de x va se mettre sous la forme yp de x égale à a cosinus 7x plus b sinus 7x. Le terme où alors le coefficient dans cosinus ne change pas. Ayant trouvé la solution particulière, on a la solution générale y de x égale à yh plus yp de x, c'est-à-dire solution générale égale solution homogène plus solution particulière. Nous allons passer à notre exemple d'application. Y second moins 3y' plus 2y égale 10x carré moins 7. Voilà l'équation différentielle à résoudre que nous appelons l'équation E. Nous avons vu que la solution de cette équation va se mettre sous la forme de la somme de deux fonctions y de x égale yh de x plus yp de x, où yh de x est la solution homogène et yp est la solution particulière. Pour la solution homogène, il faudrait résoudre l'équation homogène en posant f de x égale 0. On a y seconde moins 3y' plus 2y égale 0. Donc je viens tout simplement, je pose ce terme-ci, 10x carré moins 7 égale 0. À ce niveau, on passe par l'équation caractéristique. R carré moins 3r plus 2 égale 0. La solution caractéristique, ou alors l'équation caractéristique a pour discriminant delta égale à moins b carré, égale à b carré moins 4ac, avec a égale 1, b moins 3, c 2. On aura delta égale à moins 3 le tout au carré moins 4 fois 1 fois 2. On obtient delta égale 1. La racine de delta, c'est bien sûr 1. Avec cela, l'équation R admet donc deux solutions réelles distinctes. Les deux solutions sont R1 moins B moins racine de delta sur 2A. On trouve 3 moins 1 sur 2, c'est-à-dire 1. Et R2 moins B plus racine de delta sur 2A. 3 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 2. Or, nous avons vu que la solution homogène pouvait se mettre, dans ce cas, se mettre sous la forme K1 exponentielle R1x plus K2 exponentielle R2x. En remplaçant R1 et R2 par leur valeur que nous venons de trouver, nous avons YH de x égale K1 exponentielle x plus K2 exponentielle 2x. Nous venons de trouver la solution homogène. Avant de chercher la solution particulière, je prie tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Sans plus tarder, passons à la solution particulière. Nous rappelons que la solution homogène que nous avons trouvée est YH de x égale K1 exponentielle x plus K2 exponentielle x. La solution particulière, ici on va se figer sur le second membre. Nous voyons que f de x est égal à 10x carré moins 7, c'est-à-dire f de x est sous la forme d'une équation du second degré. Alors, yp de x va se mettre sous la forme générale d'une équation du second degré. C'est-à-dire, yp de x sera égal à ax carré plus bx plus c, où a, b et c sont les constantes que nous voulions déterminer. Pour cela, puisque notre équation différentielle ne contient pas uniquement y, mais aussi y' et y second, nous avons ici y. Nous devons trouver y'. Nous avons donc yp' égale la dérivée de ax carré plus bx plus c. Donc, on va obtenir yp' égale 2a plus b. 2ax plus b. La dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée, on a yp second égale 2a. Or, yp est la solution particulière, donc yp devrait vérifier l'équation E. Ainsi, on devra avoir yp second moins 3yp' plus 2yp égale 10x au carré moins 3.
En remplaçant YP seconde, YP' et YP par leurs expressions que nous venons de trouver, on a l'équation YP seconde c'est 2A, 2A moins 3 facteur A, YP' c'est 2AX plus B, plus 2 facteur A, YP c'est AX carré plus BX plus C, égale au second membre qui est 10x au carré moins 7. De cette équation, on regroupe les x carrés, les x et les constantes. On a l'équation. Lorsqu'on observe, on a 2ax au carré. C'est cela. Et les termes qui ont x, il y a moins 3 fois 2a, ça fait moins 6a. Moins 6a plus 2b. Donc moins 6a plus 2b fois x. Et les termes de constante, on a déjà 2a ici. Puis moins 3b. Et enfin plus 2c. Bien sûr, égal au second membre qui est 10x carré moins 7. À ce niveau, nous allons passer par identification. C'est-à-dire, les coefficients devant x carré seront pris égaux. Les coefficients devant x seront pris égaux. Les coefficients des constants seront pris égaux. Devant x carré, nous avons 2a et nous avons ici 10. On aura donc 2a égale 10. Devant x, nous avons moins 6a plus 2b. Devant x ici, nous n'avons pas x, c'est-à-dire 0. On aura donc moins 6a plus 2b égale 0. Et la constante, on aura 2a moins 3b plus 2c égale moins 7. On a donc ce système. 2a égale 10, moins 6a plus 2b égale 0. 2a moins 3b plus 2c égale moins 7. En résolvant, on trouve a égale 5, b égale 15, c égale 21. Puis, on remplace tout simplement a, b et c dans l'expression de YP. On a 5x carré plus 15x plus 21. Donc, on a remplacé a, b et c par leur valeur. Puisque nous avons vu que la solution générale se met sous la forme YH plus YP, alors YH était bien sûr K1 exponentielle x plus K2 exponentielle x. On a notre solution générale y de x égale K1 exponentielle x plus K2 exponentielle 2x plus 5x carré plus 15x plus 21. Comme exercice à faire pour s'entraîner, nous avons les exercices A, B et C qui sont les équations différentielles d'ordre 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous prie de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci.